Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage sur par signe, donc sur pour le mois de septembre 2021, pour avoir un peu vos énergies, donc ce qui se passe en amour, au niveau pro, au niveau des finances, et il y aura un conseil de l'oracle, message de ton âme pour chaque signe. N'hésitez pas à consulter tous vos signes, donc solaire, ascendant, lunaire, vous trouverez donc en barre de description le timing. Et je souhaitais vous remercier tous de votre fidélité. Merci à vous les abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés, gratitude à vous pour votre bienveillance, pour tous vos likes, vos messages, vos partages. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite, donc sur abonner, et en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Donc on y va, c'est parti. Donc je vais démarrer par le signe de la Vierge. Donc bonjour amis Vierge, ascendant Vierge et lunaire en Vierge. Donc Vierge en solaire, c'est le mois de votre anniversaire. Donc bon anniversaire aux Vierges. Et bien on y va. Donc pour les Vierges, l'énergie des Vierges, s'il vous plaît. Donc je vais faire le tirage tout le tirage en fait. Vous pouvez accélérer la vidéo si vous le voulez. Je vais prendre votre énergie. Donc en amour, je vais juste décliner pour les couples célibataires et triangulaires. Pour qu'il y ait vraiment un message pour chaque situation. Donc l'énergie des Vierges pour ce mois de septembre, ici. Ensuite, en amour, donc on va prendre pour les couples, pour les célibataires, hop, pour les situations difficiles, triangulaires. Voilà, ensuite, un message pour le professionnel, un message pour les finances, et on finira par un message de votre âme. Pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lunaire en Vierge. Donc on y va, c'est parti. Donc votre énergie pour ce mois de septembre les Vierges. On a le fou, l'âme majeure du tarot. Donc votre énergie, c'est de vous lancer. En fait, vous allez avoir confiance en vous. Vous allez aller dans les situations avec confiance. Vous êtes dans cette énergie un peu marginale qui est le fou, c'est-à-dire peut-être un nouveau départ pour vous, et vous allez aller dans ce nouveau départ, j'allais dire sans réfléchir. Vous verrez plus tard ce qui se passe, vous allez vous jeter à l'eau avec toute confiance. En amour, pour les couples, on a le 9 d'épée. Donc là, pour les Vierges en couple, il y a une forme d'anxiété, de prise de tête peut-être dans le couple. Donc voilà, une forme d'angoisse en ce moment. Donc peut-être vous traversez une période un peu délicate dans votre couple. Il n'y a rien de gravissime, sauf que voilà, il y a peut-être des prises de tête entre vous en tout cas. Ensuite, pour les célibataires Vierge, ascendant Vierge, lunaire en Vierge, on a le 4 de coupe. Donc pour les célibataires, vous avez l'impression que rien ne bouge en fait, mais voilà, vous avez envie de rester tranquille en fait. Et il y a une certaine forme de repli sur soi aussi, d'indifférence, comme si voilà, vous vous dites on verra demain ce qui se passe, s'il y a une rencontre, elle devra se faire. Un genre d'inertie en fait avec le 4 de coupe, qui fait que pour l'instant vous avez envie de rester au calme. Pour les Vierges en situation de triangulaire ou situation difficile, on a le 8 d'épée. Donc là, le 8 d'épée, donc en fait, vous avez l'impression d'être manipulé, d'être l'objet de stratégies, de fourberies. En tout cas, vous allez vous apercevoir que vous faites des erreurs, que vous vous trompez ou que vous êtes trompé. Et voilà, en tout cas, vous ressentez bien le fait d'être manipulé, en tout cas par une personne. Ensuite, on a au niveau professionnel la reine de denier. Donc, au niveau professionnel, alors la reine de denier, c'est la personne qui tient bien sa maison, qui s'occupe bien des siens, qui est habile. Donc là, au niveau professionnel, on voit que
tout cas, vous allez vers le plus pratique. Vous êtes assez bien au niveau professionnel. Si vous êtes en poste, si vous n'êtes pas en poste et que vous cherchez du travail, on voit que vous allez aller vers ce qu'il y a de plus pratique pour vous. Aller peut-être vers un poste qui peut-être en télétravail. Essayez de rester près des vôtres, en tout cas au niveau du professionnel. Vous avez envie de rester dans votre foyer pour travailler. Ou en tout cas de ne pas de ne pas en tout cas trop donner au travail, d'avoir un équilibre entre votre vie de famille et le professionnel. Et au niveau des finances, on a le 5 de bâton. Donc là, au niveau des finances, il y a une rivalité, il y a peut-être que vous devez défendre quelque chose. Peut-être que vous êtes, je sais pas, peut-être que on vous doit de l'argent et que vous devez essayer de le récupérer. Ou sinon, il y a des désirs contradictoires. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous avez envie de dépenser. Donc, ça vous, en fait, ça vous met un peu dans la rivalité avec vous-même. Ou peut-être que vous avez affaire à des personnes qui dépensent autour de vous et vous essayez un peu de remettre de l'ordre parce que tout part un peu dans tous les sens au niveau des finances. Donc, vous êtes en rivalité au niveau des finances. Pour moi, je vois vraiment quelque chose qui est en désordre. Il y a du désordre dans vos finances et là, vous devez remettre de l'ordre un petit peu dans vos finances. Voilà au niveau donc des vierges sur vos énergies en tout cas. Sur ces domaines-là pour vous. Donc maintenant, je vais prendre un message de votre âme pour vous les vierges, ascendant vierge et lunaire en vierge. Donc un message pour l'âme des vierges. N'oubliez pas, c'est un tirage général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Prenez ce qui résonne en vous et gardez toujours votre libre arbitre, amis vierges. Donc un message pour vous. Donc on a déconstruire ses peurs. Déconstruire ses peurs. Donc, je vous lis le message pour vous, pour le mois de septembre, ce que vous devez conscientiser. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Voilà le jeu de mots, où l'âme agit. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que voilà, ce message vous aura éclairé. Les énergies sont faites pour bouger. Donc à vous de voir si vous souhaitez rester dans ces énergies ou si vous souhaitez en bouger. Et pour ça, il va falloir déconstruire ces peurs. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que, amis vierges, ce message vous aura éclairé pour ce mois de septembre. Donc, peut-être vous allez regarder vos autres thèmes. Donc, peut-être à tout de suite. Ou sinon, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes vierges. Et je passe aux belles âmes balance. Donc, bienvenue les balances sur ce tirage. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Et gardez toujours votre libre arbitre. Et prenez du recul sur les tirages. Ce sont des énergies que je vais vous décrire. Donc, voilà, à vous de voir si vous voulez rester dans ces énergies pour le mois de septembre ou si vous pouvez anticiper afin de faire bouger les énergies. Voilà les belles âmes. Donc, je vais procéder au tirage complet. Donc, l'énergie pour les balances pour ce mois de septembre 2021. L'énergie générale. Ensuite, en amour, on va décliner l'énergie pour les couples. Les balances en couple, l'énergie pour les balances célibataires et l'énergie pour les balances en situation difficile, triangulaire notamment. Ensuite, l'énergie au niveau professionnel et l'énergie au niveau des finances. Et nous finirons par un message de l'oracle, message de ton âme pour les balances, ascendant balance et lunaire en balance. Donc, l'énergie générale pour les balances. Alors, nous avons le fou. C'est bizarre, les vierges avaient la même énergie générale. Donc, le fou, donc en fait, là, vous êtes arrivé à un moment, là, au mois de septembre, où vous allez jouer un peu au marginal, vous allez partir à l'aventure, vous allez vous lancer, vous allez aller affronter toutes les situations avec confiance et on va dire, vous réfléchirez après. On y va d'abord, on réfléchit après, mais dans le sens...
s'il y a un nouveau départ, on y va. On y va sans réfléchir, on se jette à l'eau. Et on verra bien. Comme si vous étiez prêt à, voilà, à aller là où le vent vous porte, en quelque sorte. Ami Balance, ascendant Balance et lunaire en Balance. En amour, pour les couples, les balances en couple, on a le roi de bâton. Alors, vous en couple, là, vous avez l'énergie, le roi de bâton, il entreprend. Il fait en sorte de réaliser ce qu'il a envie de réaliser. Donc là, si vous avez quelque chose à entreprendre dans votre couple, c'est le moment de le faire. Vous avez toute l'énergie pour, en tout cas, face à votre partenaire, à votre compagnon, vous avez toute l'énergie pour le faire plier à vos désirs. Voilà, tout simplement. Donc, pour les balances célibataires, ascendant ou lunaire en balance, on a le 2 de coupe. Ah, alors le 2 de coupe, là, on a une rencontre qui se profile à l'horizon. Peut-être une opportunité de rencontre pour vous au mois de septembre. Une relation qui serait saine, avec une bonne communication. Voilà, donc peut-être que là, soit vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, et le fait d'avoir envie, avoir cette véritable énergie de rencontre va vous faire aller vers une vraie rencontre. Mais avec la bonne personne, entre guillemets, je dirais. Donc peut-être une rencontre à l'horizon, ne laissez pas passer l'opportunité. Ensuite, pour les balances en situation amoureuse compliquée, triangulaire entre autres, on a le 5 de bâton. Donc là, vous êtes en pleine rivalité. Le 5 de bâton, c'est la rivalité. En fait, vous avez des désirs contradictoires avec cette autre personne et tout est en désordre un peu. Hein, donc, voilà. Chacun essaie de tirer la couverture à soi. Le mois de septembre, là, va être comme ça. Mais on dirait que vous allez essayer de défendre en tout cas quelque chose. Vous allez essayer de tirer bénéfice de quelque chose. Mais en tout cas, là, il y a vraiment, on voit entre vous des désirs contradictoires. Entre vous et cette personne. Ensuite, au niveau professionnel, pour les balances, on a le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, c'est le regret. Je pense que là, au niveau professionnel, vous subissez peut-être des pertes, donc liées peut-être au contexte actuel. Vous avez aussi peut-être peur de perdre votre emploi. Et si vous n'avez pas d'emploi, vous avez peut-être, vous craignez de ne pas trouver d'emploi, justement, et vous vous découragez. Il y a un moment de découragement et d'abattement au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la perte et aussi du conflit intérieur. Donc, voilà, voir si il n'y a pas cette peur. Ce sont, le 5 de coupe sont les regrets. Ou regretter peut-être soit d'avoir loupé une opportunité, soit voilà, le fait de vous décourager au niveau professionnel. Il y a un genre d'abattement en tout cas au niveau pro. Au niveau des finances, pour les balances, on a le 10 de denier. Bon, alors là, on est dans le fait... Alors, il y a plusieurs options. Vous pouvez attendre un héritage. Si c'est le cas, vous pouvez avoir peut-être cet héritage qui va arriver. Sinon, il y a le fait de transmettre aussi. Peut-être le fait de transmettre quelque chose à vos enfants. Peut-être que vous avez envie de leur transmettre quelque chose au niveau... bien sûr, là, on est dans les finances, donc une transmission d'argent. Ou peut-être que aussi, on peut vous aider financièrement. Peut-être qu'un membre de la famille peut aussi vous aider financièrement. Il va y avoir un appui, en tout cas, qui vient de la famille pour vous, les amis balance. Donc maintenant, je vais prendre un message de votre âme pour vous, les balances. Ascendant balance et lunaire en balance. Donc, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message pour les balances, s'il vous plaît. Merci de me donner un message pour les balances, s'il vous plaît. Les guides. Alors, on a infusé. Donc je vous lis le message pour pouvoir le conscientiser. Donc, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Voilà, donc pour le mois de septembre, les balances, il faudra infuser. Voilà les belles âmes balances, j'espère que cette guidance vous aura éclairé sur certains sujets qui peuvent se passer en septembre, vos énergies en tout cas. Donc prenez du recul sur les tirages, ne prenez que ce qui résonne en vous bien évidemment. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout prenez soin de vous et croyez en vous, chers amis balance. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes scorpions.
ascendant Scorpion, lunaire en Scorpion. Donc, on y va, amis Scorpion. C'est parti. Je vais procéder au tirage et je vais demander au guide voilà, de m'aider à répondre à mes interrogations sur les énergies des Scorpions au mois de septembre 2021. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, ce sont des énergies. Les énergies peuvent aussi bouger, évoluer. Donc, gardez toujours votre libre arbitre par rapport à ces tirages. Et gardez ce qui résonne, ce qui ne résonne pas. Renvoyez-le à l'univers. D'autres personnes en auront besoin. Donc, l'énergie générale des Scorpions pour le mois de septembre. En amour, les Scorpions en couple, les Scorpions célibataires et les Scorpions en, on va dire, situation difficile, triangulaire notamment. Voilà vos énergies. Ensuite, au niveau professionnel pour les Scorpions au mois de septembre 2021 et au niveau des finances pour les Scorpions pour septembre 2021. Voilà, c'est parti, on y va. Pour vous, donc on commence par votre énergie générale. Donc Scorpion, ascendant Scorpion, lunaire en Scorpion. N'hésitez pas à aller voir tout votre thème astral. Énergie générale pour les Scorpions en ce mois de décembre 2021. Alors l'énergie générale des Scorpions, c'est le 10 de coupe. Eh bien, vous allez être heureux auprès des vôtres. C'est le bonheur familial. Voilà pour les Scorpions. Le bonheur, tout simplement. L'amour partagé. Le désir peut-être de fonder un foyer aussi. Vous êtes bien avec les vôtres. Voilà. Et vous, peut-être aussi, vous rêvez d'une famille idéale. En tout cas, là, il y a le 10 de coupe. C'est vraiment le bonheur d'être avec les siens. C'est une belle énergie, amis Scorpions. Ensuite, pour les Scorpions en couple, en amour, on a l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, donc pour les Scorpions, ça ne m'étonne pas, puisque vous êtes beaucoup dans le mental, dans le contrôle, donc dans l'intellect. Donc, l'As d'épée, donc au niveau du couple, donc vous avez la faculté de juger, vous allez montrer aussi, peut-être avoir des paroles sensées, vous avez tout analysé, et vous allez trancher peut-être, soit une situation, mais trancher dans le fait... pas d'une séparation, mais juste, vous allez vous montrer raisonnable dans votre couple et vous allez savoir trouver les justes paroles. Être vraiment factuel. Voilà. Donc, vous analysez. Les Scorpions ont une faculté d'analyse très profonde. Donc là, vous allez analyser, trancher avec objectivité, vous montrer raisonnable et trouver les justes paroles. Ensuite, pour les amis Scorpions, ascendant Scorpion, lunaire en Scorpion, célibataire, on a la Lune. Donc là, les Scorpions célibataires, vous êtes en pleine illusion, vous faites des illusions. Vous vivez votre célibat comme une épreuve angoissante. Vous essayez de travailler sur vous, mais ce travail personnel est pénible pour vous. Vous avez encore des peurs à conscientiser et surtout à essayer d'éliminer. Voilà, donc vous vivez votre célibat là de façon plutôt angoissante. Pour vous, c'est une épreuve ce célibat. Et surtout, sortez des illusions et de cette part d'ombre qui est en vous par rapport à votre célibat. Travaillez sur vous. C'est pénible en ce moment apparemment, le travail personnel, mais persévérez. Ensuite, pour les personnes en relation triangulaire, un peu compliquée, les Scorpions, on a les amoureux. Donc là, ce que je ressens au niveau de la case amoureux, c'est que vous avez un choix à faire. Ce choix, c'est à vous de le faire. Et peu importe le choix que vous allez prendre, c'est vous qui en assumerez les conséquences. Vous allez soit choisir de continuer dans cette triangulaire, soit d'en sortir. C'est vous qui avez le choix. Là, cette carte vous dit que c'est à vous d'agir. C'est vous qui devez décider. C'est vous qui avez les cartes en main. Par contre, la décision que vous allez prendre se répercutera dans votre avenir. C'est-à-dire que si vous choisissez de rester dans cette situation, il faudra l'accepter et ne plus revenir dessus dans le sens que quand on accepte, on accepte. Si vous voulez sortir de cette situation, vous allez en fait vous écouter. Vous allez écouter votre cœur et vous allez trancher. Vous allez prendre une décision. Cette décision sera bénéfique ou pas selon que vous écoutiez votre âme ou pas. Je vais dire. Voilà. Mais il y a un choix à faire. Et ce choix vous appartient. C'est vous qui avez le libre arbitre. Ensuite, au niveau professionnel pour les Scorpions, on a le 2 de denier.
Alors en fait, au niveau professionnel, là, le 2 de denier, c'est jongler. C'est d'essayer de suivre le mouvement, de garder l'équilibre. En fait, vous vous concentrez sur le moment présent, vous vivez au jour le jour au niveau professionnel. Mais il y a quand même vous essayez de faire deux choses en même temps. Peut-être aussi au niveau professionnel, vous essayez de joindre les deux bouts. Peut-être que c'est un emploi qui n'est pas forcément très bien rémunérateur pour certains ou pour d'autres. En fait, on vous demande tellement de faire... il y a trop de choses à faire et vous ne savez plus. Donc, vous faites ça au jour le jour. Vous vivez au présent et vous faites les choses petit à petit. Voilà, au niveau professionnel. Si vous cherchez un travail, c'est vrai que là, vous avez du mal à trouver un équilibre pour l'instant professionnel. Et donc là, on vous dit aussi de rester concentré sur l'instant présent. Donc, au niveau des finances, amis Scorpion, on a l'as de coupe. Alors, des finances, là, on nous parle d'émotions avec les coupes. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit au niveau des finances, c'est que vous allez avoir un bon ressenti, en tout cas au niveau des finances. Et il y a aussi quelque chose qui dit que vous êtes, pour moi là, cette carte-là, au niveau des finances, c'est que vous débordez d'amour. Vous êtes très généreux. Donc vous allez continuer à être généreux. Vous allez être généreux avec soit la personne que vous aimez, vous allez faire des cadeaux, soit avec les personnes que vous aimez, c'est-à-dire vos proches. Donc soit avec votre amoureux ou amoureuse, ou soit avec vos proches, vous allez vraiment faire des cadeaux. Vous allez... vous n'allez pas faire des cadeaux pour être bien vu, vous allez faire des cadeaux parce que vraiment ça vous plaît et que vous avez cette sensibilité de savoir ce que les gens ont besoin ou ce qu'ils ont vraiment envie et vous le faites avec vraiment, voilà, vous avez envie de combler les gens que vous aimez au niveau des finances. Voilà, vous avez envie de faire des cadeaux, d'être généreux. Donc, je vais prendre un message pour l'âme des scorpions, s'il vous plaît, ascendant scorpion, lunaire en scorpion, s'il vous plaît, les guides. Un message de l'âme des scorpions pour ce mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Donc, hop, on va prendre cette carte-là. On a priorisé. Donc, pour le mois de septembre, les scorpions, votre âme vous demande. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Voilà, les belles âmes scorpions. J'espère que cette petite capsule vous aura éclairé sur vos énergies pour septembre 2021. Les énergies sont faites pour bouger. Donc, voilà, si vous sentez que cette énergie arrive et que des énergies là ne vous conviennent pas, bien, il faut travailler dessus tout simplement. Voilà, c'est aussi un message, des conseils pour aider à mieux évoluer pour ce mois de septembre 2021. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, chers amis scorpions. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes sagittaires. Donc, bonjour les sagittaires. Et on y va, c'est parti pour votre tirage septembre 2021. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Gardez toujours votre libre arbitre. Prenez du recul par rapport à ces tirages. Et surtout, prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le renvoyez à l'univers. C'est certainement un message pour quelqu'un d'autre. Donc, on y va. Je vais faire le tirage. Je vais tirer toutes les cartes. Et après, comme ça, je vais procéder donc à l'analyse des cartes et surtout à mon ressenti. Donc, l'énergie générale pour les amis sagittaires. Ascendant sagittaire, lunaire en sagittaire. Pour l'amour, les couples, les sagittaires en couple. Les sagittaires célibataires et les sagittaires en situation compliquée, triangulaire notamment. L'énergie pour vous. Ensuite, au niveau pro, l'énergie au niveau professionnel pour les sagittaires. Et au niveau des finances pour les sagittaires, septembre 2021. Voilà. Donc, on finira par un message conseil de votre âme aux sagittaires. Voilà les sagittaires, on y va. Votre énergie générale pour ce mois de septembre 2021. On a le 6 de coupe. Alors, votre énergie, vous êtes vraiment dans la gentillesse, la simplicité. Vous êtes sans calcul, vous êtes spontané pour ce mois de septembre. Voilà, c'est l'innocence un petit peu aussi cette carte. Mais là, on voit vraiment que vous êtes, voilà, tout se fait sans calcul avec vous. Et vraiment dans la simplicité et la gentillesse. Vous allez avoir cette énergie-là pour le mois de septembre 2021. Ensuite, pour les sagittaires, ascendant lunaire, sagittaire, en couple.
Le 3 de coupe, donc là, c'est le bonheur parfait, j'allais dire, voilà, puisque c'est la joie, c'est le plaisir d'être ensemble. Donc, un couple là où il y a beaucoup de plaisir, peut-être aussi des fêtes avec vos amis communs, vraiment un partage, une réjouissance. Donc, une très belle carte pour les couples. Là, ça s'annonce plutôt bien pour les Sagittaires. Ascendant et lunaire, bien entendu. Pour les Sagittaires célibataires, pour ce mois de septembre 2021, on a le 10 de coupe. Écoutez, là, je vois que pour l'instant, au niveau des célibataires, en tout cas, vous êtes dans le bonheur familial. En tout cas, vous êtes bien dans votre foyer, vous êtes bien auprès de votre famille, auprès des vôtres, auprès de vos enfants, peut-être vos parents, peu importe. Hein. Voilà, c'est un amour partagé dans le foyer. Vous êtes bien avec les vôtres. Et vous avez peut-être aussi envie de fonder un foyer, donc pour les célibataires. Et sachez que, en tout cas, là, il y a le 10 de coupe, c'est en tout cas le bonheur d'être avec les siens. Donc là, pour les célibataires, je pense que pour l'instant, c'est vrai que vous avez envie de fonder un foyer. Vous avez, peut-être vous avez envie, vous idéalisez aussi le fait d'avoir une famille idéale. Vous avez vraiment envie d'aller vers le bonheur. En tout cas, il y a cette énergie de partager le bonheur, mais aussi de trouver la personne idéale avec qui partager ce bonheur aussi. Vous avez une bonne énergie, l'énergie de vouloir être heureux, de vouloir fonder un foyer, de trouver la personne idéale et avec un amour partagé. Ensuite, pour les Sagittaires en situation difficile, triangulaire notamment, on a la Reine d'épée en énergie. Donc, la Reine d'épée, en fait, vous allez avoir la lucidité de distinguer le vrai du faux. Et vous n'allez pas hésiter à trancher dans cette situation. Vous allez y voir clair dans la situation et trancher. Voilà, à vous de voir comment vous voulez trancher. Ça, c'est votre libre arbitre. Mais en tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que vous y voyez clair. Vous allez voir ce qui est vrai, ce qui est faux. Et que vous n'allez pas hésiter à trancher dans le vif. Au niveau des Sagittaires, au niveau professionnel, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, on est dans le fantasme. On est dans l'imagination. Le fait que peut-être alors si vous ne travaillez pas, peut-être vous faites des illusions sur ce que vous voulez, peut-être vous tapez trop haut. Peut-être que vous faites des illusions sur le fait de vouloir un travail, peut-être arriver, demander, ce que je ressens là, c'est demander une somme d'argent très rapidement, trop rapidement, assez conséquente, et vous risquez d'avoir des épreuves là-dessus, vous risquez de manquer des opportunités. Pour ceux qui sont en poste, on voit que là, c'est pareil, il y a le fait de peut-être penser que vous êtes bien entouré, que vous avez la confiance de vos supérieurs, que vous allez avoir peut-être une augmentation, etc. Mais en fait, tout ça, pour l'instant, n'est qu'illusion. Hein. Donc là, on vous invite à ne pas vous faire des films, à regarder la réalité en face et de voir ce qui est vrai. Parce que là, c'est plutôt votre imagination qui vous joue des tours, en tout cas. Donc là, on vous dit de redescendre les pieds sur terre et de voir ce qui est vraiment bien pour vous et de faire attention parfois aux belles paroles qu'on peut vous dire. Au niveau des finances, amis Sagittaires, on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, on est vraiment dans les émotions avec vous là, les Sagittaires. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel. Là. Les émotions rentrent dans tous les domaines de votre vie. Tout vous touche en fait. Hein. Tout rentre vraiment dans les émotions. À part là, peut-être pour ceux qui sont en triangulaire, là, il y a quelque chose qui va se trancher. Sinon, vous êtes vraiment... L'émotion, là, le sentiment rentre dans tous les domaines. Le 5 de coupe, là, on est dans les regrets, dans les pertes. Donc là, il y a peut-être une perte d'argent. Hein, une perte d'argent. Donc, un découragement, un abattement, parce que... voilà, vous avez peut-être subi un peu des pertes financières et il va y avoir un petit peu encore des regrets par rapport à ça. Et le fait que là, en ce moment, au niveau financier, c'est peut-être un peu dur au mois de septembre. Vous allez un peu tirer sur la corde. Voilà, en tout cas, il y a un genre de découragement, d'abattement au niveau des finances pour les Sagittaires au niveau finances. Voilà, je vais prendre maintenant un message de votre âme, ami Sagittaire, pour vous aider à conscientiser peut-être ce que votre âme veut vous dire pour certaines situations, là, du tirage. Voilà, ben, elle est tombée. On a médité. Voilà, les Sagittaires, il faut méditer.
Donc, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà, on vous invite, votre âme vous invite à retrouver votre juste place, ami Sagittaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette capsule vous aura aidé à conscientiser les énergies voilà, qui vont être présentes au mois de septembre. Les énergies sont là pour bouger, pour être travaillées, pour être conscientisées. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette capsule vous aura éclairé. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, amis Sagittaires. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes Capricorne. Bonjour les Capricornes. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, les guides, merci de me donner les énergies pour ce mois de septembre 2021 pour les belles âmes Capricornes. N'oubliez pas les Capricornes, c'est un tirage général. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Gardez toujours votre libre arbitre. Et ce qui ne résonne pas, ben, retournez-le à l'univers. Car il y a sûrement des personnes, par contre, à qui ça pourra parler. Voilà. Donc, je vais procéder au tirage en intégralité. Et après, on ira voir ce qu'il y en est pour vous. Donc, l'énergie générale pour les Capricornes pour ce mois de septembre 2021. Au niveau des amours, les Capricornes en couple, les énergies pour les Capricornes en couple, les énergies pour les Capricornes célibataires, donc Capricorne, ascendant Capricorne et lunaire en Capricorne. Hein. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes. Et les énergies pour les Capricornes en situation compliquée, notamment triangulaire. Ensuite, donc les énergies pour les Capricornes au niveau professionnel et au niveau des finances. Et nous finirons par un message de votre âme, les Capricornes, pour ce mois de septembre 2021 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lunaire en Capricorne. On y va. Votre énergie générale. Hop, je descends, ça ira mieux. La lune. Vous êtes angoissés là, les Capricornes. Vous êtes angoissés, peut-être vous dormez mal, vous avez des cauchemars. Vous êtes un peu dans vos illusions là pour le mois de septembre. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. La lune, c'est toujours cette part d'illusion. De travail à faire aussi sur soi et de la peur, des peurs peut-être à conscientiser et à guérir ou à s'éloigner. Ensuite, pour les Capricornes en couple, l'énergie. L'As de denier. Donc, pour votre couple, vous êtes en train de concrétiser certaines choses. Hein, vous êtes réaliste, c'est un couple solide, pied sur terre. Voilà, vraiment le Capricorne dans toute sa splendeur. Hein. Vous vous occupez de votre partenaire, de votre famille. Vous les mettez à l'abri au niveau matériel, au niveau financier. Voilà, vraiment, là, l'énergie du Capricorne hein, est là. Voilà, c'est la concrétisation. C'est un couple solide, en tout cas. Vous voulez un couple solide et vous arrivez à le faire. Pour les Capricornes célibataires, on a le 5 de bâton. Donc là, pour vous, les célibataires Capricorne, vous ne savez pas trop où vous allez. Tout est en désordre dans votre tête. Vous partez dans tous les sens. Peut-être que vous avez plusieurs personnes en vue. Ou voilà, en tout cas, il y a le fait d'être en rivalité avec vous-même. Et vraiment, vous avez des désirs contradictoires par rapport à votre célibat. Ça part dans tous les sens, là. Ça part dans tous les sens. Il y a du désordre dans votre âme, là, par rapport au célibat. Il va falloir voilà, souffler un petit peu. Vous voulez quelqu'un d'idéal, en fait. Et du coup, vous ne savez pas trop où aller après. Une sorte de désordre. Désir contradictoire de votre part. Ensuite, pour les Capricornes qui sont en triangulaire ou relation difficile, on va dire. L'énergie. Le 9 d'épée. Donc là, cette situation vous met dans l'anxiété, dans l'angoisse. C'est la prise de tête. Vous perdez même votre sommeil. Vous y pensez tout le temps. Il y a trop de crainte, amis Capricorne, dans cette situation. Ne vous montez pas de scénario effrayant. N'y pensez pas tout le temps. Parce que là, vraiment, sinon vous allez vous enfermer vraiment dans des pensées obsessionnelles. Voilà, il y a quelque chose qui vous angoisse. Vous y pensez trop. Essayez de sortir de cette énergie-là. Je sais que c'est compliqué, mais là, il va falloir essayer de travailler dessus parce que ça vous prend la tête et ça vous ronge, en fait, cette situation. Ensuite, pour les Capricornes au niveau professionnel, on a le valet de denier. Donc, le valet de denier, en fait, là, vous réfléchissez peut-être à l'opportunité de trouver un nouveau travail ou alors un nouveau projet qui mûrit dans votre tête.
Alors, si vous êtes en poste, ça peut être peut-être une formation, ça peut être aussi trouver peut-être une opportunité dans un autre service, ou essayer d'évoluer en tout cas. Il y a un nouveau projet qui est en train de mûrir en vous, les Capricornes, au niveau professionnel. Et au niveau financier, les Capricornes, le roi de bâton. Bon, ben le roi de bâton, lui, c'est ce qu'il veut, il entreprend, il réalise. Hein. Donc, au niveau financier, je pense que ça va, vous êtes assez bien, mais il y a aussi l'histoire d'entreprendre, de réaliser quelque chose, peut-être ce nouveau projet, mais vous faites en sorte de réaliser ce qui vous semble bon pour vous, donc vous avez les moyens en tout cas de réaliser vos projets. Donc, voilà, vous avez une belle énergie là d'entreprendre et de réaliser quelque chose au niveau financier, en tout cas, vous vous donnez les moyens d'y arriver. Donc maintenant, au niveau de votre âme, qu'est-ce que votre âme veut vous dire, les Capricornes, ascendant et lunaire en Capricorne, s'il vous plaît, les guides, et merci de me donner des messages sur... Pour les Capricornes, pour ce mois de septembre 2021, s'il vous plaît, un message de leur âme aux Capricornes. S'aimer. S'aimer. Je vous lis le message. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Voilà les amis Capricornes. Donc je vous laisse conscientiser ce message, vous pourrez le réécouter bien entendu en revenant en arrière. Et voilà, écoutez les Capricornes, donc j'espère que cette guidance, ce tirage aura pu vous aider à conscientiser les énergies à venir pour septembre 2021. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à bientôt les amis Capricornes. Et je passe aux belles âmes Verseau. Donc bonjour les Verseaux, bienvenue à vous. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les Verseaux, ascendant Verseau et lunaire en Verseau pour ce mois de septembre 2021? Donc les Verseaux, prenez toujours du recul sur... voilà, sur les tirages généraux, prenez que ce qui résonne en vous, gardez votre libre arbitre. Et ce qui ne résonne pas, renvoyez-le à l'univers, car peut-être d'autres personnes en ont besoin. Voilà, donc je vais procéder au tirage en intégralité sur toutes les énergies. Et après, on ira voir ce que ça nous dit. Donc l'énergie générale pour les Verseaux, ascendant Verseau, lunaire en Verseau, hein, je ne le répète pas à chaque fois. Donc, énergie générale. Ensuite, pour les Verseaux en couple... L'énergie pour les Verseaux en couple pour ce mois de septembre. L'énergie pour les Verseaux célibataires pour ce mois de septembre. Et l'énergie pour les Verseaux en situation difficile, triangulaire notamment. L'énergie au niveau professionnel. Et l'énergie au niveau des finances. Et on terminera par un message de votre âme, les Verseaux, pour le mois de septembre. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire et que vous devez conscientiser? Oh là, il y a le tapis qui s'en va. Hop! On y va les Verseaux, c'est parti. Allez, l'énergie générale pour les Verseaux, ascendant Verseau, lunaire en Verseau pour ce mois de septembre 2021. Énergie générale, on a le jugement, l'âme majeure. Le jugement, en fait, vous allez faire... Il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Il va y avoir quelque chose qui va être rendu. Un réveil, ça peut être un réveil, une évidence qui va arriver à vous, une renaissance aussi. Quelque chose qui va faire que peut-être vous attendez depuis longtemps, peut-être quelque chose qui va arriver vers vous. En tout cas, ou des choses que vous n'arriviez pas à faire jusqu'à présent, et là, vous allez le faire. Vous n'allez plus remettre à demain ce que vous deviez faire. Vous allez avoir des appels auxquels vous ne pourrez pas vous soustraire. Voilà, il y a quelque chose qui va se remettre en place. Le jugement, c'est le fait que tout se remette en place, que tout soit juste à un moment donné, des décisions qui vont être prises. Donc pour les Verseaux en couple, l'énergie, on a le 6 d'épée. Alors vous avez besoin de prendre du recul par rapport à votre couple, peut-être un break éventuellement, donc pas une séparation mais un break, en tout cas vous avez besoin. Alors soit de vous éloigner tous les deux, soit votre couple, vous devez partir tous les deux, vraiment vous éloigner de votre quotidien, soit vous les Verseaux, vous devez prendre du recul et un peu prendre de la distance sur ce qui vous pèse actuellement. Mais ce que je ressens là, c'est que vous devez vous éloigner tous les deux.
Vous devez accompagner votre partenaire dans un petit week-end, peut-être au mois de septembre, là. Ou prendre des petites vacances au mois de septembre si vous n'avez pas prises durant les mois de juillet-août. Pour pouvoir vous retrouver tous les deux. Il y a un point à faire. Vous devez vous éloigner en tout cas de votre quotidien. Pour les Verseaux célibataires, l'énergie, le 8 de coupe. Amis célibataires Verseau, on vous invite à faire un voyage intérieur, une introspection. Vous devez analyser ce qui ne va pas. Pourquoi vous êtes célibataire? Pourquoi cette situation? Vous devez comprendre des choses sur vous. Vous devez commencer un travail de développement personnel. Entrer en introspection pour savoir pourquoi ce célibat. Et pourquoi peut-être aussi vous n'arrivez pas à sortir de ce célibat. Et pour les Verseaux en situation compliquée, triangulaire notamment, on a le 3 de bâton. Alors là, vous, clairement, le 3 de bâton, c'est aller plus loin, c'est découvrir autre chose. Là, vous en avez marre d'être dans cette situation. Vous voulez partir à la conquête d'autres choses, élargir vos horizons, vous voulez grandir et développer quelque chose. Voilà, vous voulez aller voir plus loin que cette triangulaire ou cette situation difficile. Vous partez à la conquête là d'une nouvelle histoire, d'un nouveau monde, d'une nouvelle situation. Pour les Verseaux, au niveau pro, les énergies, on a le 2 de denier. Vous jonglez un petit peu là en ce moment. Vous êtes concentré sur le moment présent en même temps. Mais là, on dit que vous avez beaucoup de choses à faire et que c'est difficile pour vous d'allier le côté pro au côté familial. Il y a comme un genre de... Voilà, vous essayez de suivre le mouvement, de garder l'équilibre, mais c'est pas toujours simple. Mais vous y arrivez. Vous gardez toujours cet équilibre, même s'il n'est pas simple. Vous essayez de joindre les deux bouts. Et au niveau financier, pour les Verseaux, on a le 6 de bâton. Donc là, au niveau financier, il y a une récompense qui arrive. Donc, vous allez peut-être être augmenté. Vous allez avoir en tout cas une somme d'argent qui va arriver par une récompense. Vous allez être reconnu à votre juste valeur. Vous allez obtenir quelque chose. Vous allez gagner. C'est une victoire. Si vous attendez la victoire d'un procès, c'est une victoire. Si vous attendez une augmentation, une mutation, quelque chose qui au niveau professionnel. En tout cas, il y a une victoire. Au niveau professionnel, au niveau financier, pardon. Vous allez avoir une récompense. Voilà. Quelque chose de légitime qu'on vous doit. Si on vous doit une somme d'argent, ben, vous allez la récupérer. Voilà pour les belles âmes Verseaux. Donc, je vais prendre maintenant un message de votre âme à vous les Verseaux pour pouvoir le conscientiser. Verseau, ascendant Verseau, lunaire en Verseau. Pour ce mois de septembre 2021, s'il vous plaît, les guides, merci de me donner un message. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, un message de leur âme. Vibrez. Vibrez les Verseaux, vibrez. Je vous lis le message. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Il faut vibrer les Verseaux, vous ancrer. Voilà les belles âmes Verseaux, j'espère que cette capsule vous aura aidé à voir un petit peu les énergies qui arrivent pour ce mois de septembre 2021. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, les belles âmes Verseaux. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes Poissons. Donc, bienvenue à vous les Poissons. Donc, on y va, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe pour vous, vos énergies, un peu dans tous les domaines pour ce mois de septembre 2021. Donc, gardez en tête que ce sont des énergies générales. C'est un tirage général. Ça ne pourra pas correspondre à tous les Poissons. Ascendant Poisson et lunaire en Poisson. Et voilà, gardez que ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, vous le renvoyez à l'univers. D'autres personnes en auront certainement besoin. Voilà les Poissons, je vais procéder au tirage de toutes vos énergies là. Et après, on ira voir ce qui se passe pour vous. Les Poissons, ascendant Poisson, lunaire en Poisson pour le mois de septembre 2021. Votre énergie générale, les Poissons. Ensuite, pour l'amour, donc l'énergie pour les Poissons en couple. L'énergie pour les Poissons célibataires et l'énergie pour les Poissons en situation difficile, en triangulaire notamment. L'énergie des Poissons au niveau professionnel, celle-ci, et l'énergie des Poissons au niveau des finances. Et nous finirons par un message de votre âme, les Poissons, pour ce mois de septembre 2021. Donc, on y va, c'est parti pour les Poissons. Alors, votre énergie générale pour ce mois de septembre. Le 7 de denier. Alors, vous êtes dans la patience, les Poissons. Vous attendez de récolter les fruits d'un travail.
ça prendra le temps qu'il faut. Voilà, vous laissez les choses agir. Il vous faut aussi un temps de repos. Vous allez vous accorder un temps de repos et vous allez un peu, voilà. Désolé les poissons, j'ai un chat dans la gorge. Vous allez ne pas agir. Vous allez faire, vous allez attendre. Enfin, pas attendre dans l'attente, mais vous allez laisser les choses suivre leur cours. Et vous allez aussi vous reposer, prendre un temps de repos pour vous. Pour les poissons en couple, quelle est l'énergie? On a le 6 de coupe. Donc, dans votre couple, en fait, il y a de la spontanéité, il n'y a pas de calcul, il y a de la simplicité. Voilà. Il y a, voilà, vous vous faites plaisir tous les deux, sans calcul. Vraiment, vraiment quelque chose de spontanéité, de simple. De la simplicité, de la gentillesse dans votre couple. Donc, pour ce mois de septembre. Pour les poissons célibataires, on a le 8 de denier. Les célibataires, vous, en fait, vous vous concentrez plus sur votre travail que sur vos amours. En fait, vous passez du temps à travailler pour oublier peut-être le fait d'être célibataire. Voilà, vous préférez travailler, être productif. On dirait que vous faites ça pour oublier. Pour moi, le célibat vous pèse un petit peu. Alors, vous vous concentrez à fond sur votre travail pour un peu oublier votre condition de célibataire. Peut-être vous n'avez pas envie d'être seul en rentrant à la maison. Alors, du coup, ben, voilà, vous n'hésitez pas à rester peut-être tard le soir au travail. Ou vous travaillez beaucoup pour oublier le fait que vous êtes seul à la maison. Et au niveau des poissons en situation compliquée, triangulaire, notamment votre énergie, le magicien, arcane majeur. Alors, le magicien, c'est le battleur hein, aussi, hein, sur le tarot traditionnel. Vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui parle bien, mais voilà, il n'y a que la tchatch, on va dire, il n'y a que la parole. Donc maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous avez les cartes en main, vous allez passer à l'acte. Vous allez prendre une décision, vous allez être efficace. La décision que vous allez prendre, vous allez agir, communiquer et vous allez... voilà, c'est vous qui avez les cartes en main. Vous allez faire ce que vous avez envie de faire. C'est vous qui êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Vous avez votre libre arbitre et vous allez le faire entendre. En tout cas, il y a aussi le fait de passer à autre chose, de vouloir autre chose, de démarrer quelque chose. Il y a le fait de vouloir voilà, passer à l'acte. Marre de cette situation, ben on en sort. Voilà pour vous l'énergie, les poissons. Les poissons, énergie professionnelle. On a le 4 de bâton. Donc là, il y a un engagement. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, il faut avoir un contrat de travail. Hein, c'est la carte de l'engagement, du contrat de travail. D'officialiser quelque chose. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, ben, vous pouvez trouver un contrat. Si vous êtes en emploi précaire, ben, peut-être un contrat stable vous attend. Et si vous êtes déjà en poste, sachez qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser. Quelque chose qui va peut-être une alliance aussi avec quelqu'un. Si vous êtes en indépendant, peut-être une association. Et en tout cas, quelque chose qui s'officialise, un engagement, quelque chose qui devient plus durable. Vous pouvez compter dessus, en tout cas au niveau du travail, vous pouvez compter sur le fait qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va s'officialiser, un engagement. Et au niveau financier pour les poissons, on a le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton, alors lui, on est plutôt dans la fougue. Donc, je pense que vous avez, là, cette carte, pour moi, elle représente la dépense. Vous allez peut-être plutôt dépenser, plutôt panier percé. Il va y avoir de l'emballement. Vous allez peut-être faire des choses sans réfléchir. Donc, voilà, faites attention aux finances. Ne faites pas non plus tout sans réfléchir. Il va peut-être avoir envie de dépenser de façon fougueuse. Voilà. Attention, attention. Donc, un message pour les poissons de leur âme. Quel est le message pour les poissons de leur âme, s'il vous plaît? Les guides, merci de me donner un message pour les poissons, pour les belles âmes poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre. Ascendant poisson, lunaire en poisson, bien évidemment. Écoutez les arbres. Donc, je vous lis le message, les poissons. Alors, les poissons vont monter dans les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Voilà, n'oubliez jamais les poissons. Vous êtes aussi puissants que les arbres. Allez vous le rappeler
en allant dans la nature peut-être. Voilà les âmes poissons, j'espère que ben voilà, cette capsule vous aura permis de, voilà, de voir un petit peu ce qui allait se passer pour vous en termes énergétiques sur le mois de septembre 2021. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et surtout prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes poissons. Et je passe aux belles âmes béliers. Bonjour les béliers, bienvenue à vous. Donc les béliers, ascendant bélier, lunaire en bélier pour le mois de septembre 2021. Que va-t-il se passer pour vous au niveau énergétique? Donc on y va, c'est parti. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Gardez votre libre arbitre. Prenez que ce qui résonne. Ce qui ne résonne pas, renvoyez-le à l'univers. C'est certainement pour d'autres personnes. Voilà, d'autres personnes en auront certainement besoin, hop, de ces messages. Je prends la carte ici. Je fais tout le tirage des énergies et après on va aller voir ce qui se passe pour vous. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lunaire en bélier, septembre 2021, votre énergie générale. En amour, pour les couples, les énergies des béliers en couple, l'énergie des béliers célibataires et l'énergie des béliers en situation difficile, notamment triangulaire. Ensuite, donc l'énergie au niveau professionnel et l'énergie au niveau des finances. Et nous finirons par un message de votre âme, les béliers. C'est parti les béliers. Et bien on y va. Ascendant bélier, lunaire en bélier pour septembre 2021. Énergie générale. La roue. La roue, l'âme majeure, l'âme majeure. La roue vous annonce que des choses vont changer, qu'il va y avoir des circonstances qui vont faire que quelque chose va bouger dans votre vie ou vous-même, vous allez faire en sorte de faire bouger cette roue. Vous allez faire avancer les choses. Des choses vont bouger, des choses vont avancer pour vous. Vous êtes dans cette énergie de suivre le mouvement et dans la foi voilà, de faire valoir, de sortir par le haut des situations. Pour les béliers en couple, l'énergie, on a le 9 de bâton. Donc là, il y a une amertume un petit peu, il y a une méfiance. Il y a, dans votre couple, là, on a l'impression que vous êtes un peu dépassé par les événements. Le fait de vous en faire une montagne de tout, donc voilà, laissez plutôt voilà, souffler un petit peu. Voilà, une certaine méfiance dans votre couple. En fait, ce que je ressens, c'est le fait de ne pas y arriver dans ce couple. Le fait de voir qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. D'être dépassé un petit peu par les événements. Ensuite, pour les célibataires bélier, ascendant et lunaire bélier. On a le 7 de bâton. Alors, vous les célibataires bélier, en fait, vous tenez bon. Vous vous accrochez. Vous savez que vous pouvez tenir bon. S'il y a des obstacles, vous passez par-dessus. Vous, en fait, vous vivez votre célibat, mais vous savez, vous êtes optimiste, vous savez que vous y arriverez, vous savez que là, vous pouvez tomber sur la bonne personne. Vous êtes une personne posée, une personne endurante. Vous ne lâchez rien, vous vous accrochez, vous vous battez, vous tenez vos positions. Voilà, vous affrontez les situations comme elles le doivent. Et voilà, en tout cas, là, il y a le fait vous voulez rencontrer quelqu'un et vous y croyez jusqu'au bout et vous savez que vous y arriverez. Voilà. Au niveau des béliers en situation difficile, notamment triangulaire, l'énergie pour les béliers. On a le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, lui, je pense que par rapport aux situations difficiles, là, la personne là à qui vous pensez, c'est vraiment la personne qui est, vous êtes passionné par cette personne, hein, vous avez envie d'y croire à cette histoire, vous avez envie de croire que c'est possible. Vous êtes dans cette énergie où pour vous tout est possible et que cette personne est vraiment, vous êtes passionné par cette personne, quoi. Vous avez envie d'aller creuser plus loin dans cette situation, voir ce que vous pouvez avoir dans cette situation. Vous avez envie d'explorer tout ça. Ensuite, au niveau professionnel pour les béliers, on a la grande prêtresse, donc qui correspond à la papesse hein, dans le tarot traditionnel. Donc, pour moi, là, il y a quelque chose qui relève des études. Peut-être vous avez envie de faire des études, de replonger dans des études. Ou sinon, vous allez suivre vos intuitions et vous allez garder secret, en tout cas, ce que il y a quelque chose d'inconscient. Vous avez envie à la fois de reprendre des études,
Vous voulez garder secret cette chose-là, ce projet. Et au niveau professionnel, en tout cas, vous vous êtes aperçu, ou vous allez le faire là, en tout cas au mois de septembre, c'est que moins vous en dites, mieux vous allez vous porter au niveau professionnel. Vous allez garder un certain mystère autour de vous. Vous savez qu'il ne faut pas trop en dire, même si vous avez des projets, ou alors si vous êtes en recherche d'emploi, que vous déposez des annonces, on vous dit gardez les choses pour vous, ne les donnez pas. Et là, en tout cas, c'est ce que vous allez faire. Vous allez garder quelque chose de caché au niveau professionnel. Il y a un projet, il y a quelque chose qui va être, voilà. Vous allez en divulguer le moins possible au niveau professionnel. Vous avez une idée en tête, mais vous n'allez pas la transmettre. Et au niveau des finances, pour les béliers, on a le monde. Donc le monde, hein, arcane majeur, la plus belle carte. Donc là, pour vous, au niveau financier, ben, c'est la plénitude. Hein. Il y a être comblé. Vous allez être comblé au niveau des finances, en tout cas. Il y a quelque chose qui est de la perfection, la liberté. Donc, si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas besoin beaucoup pour vivre, vous aurez en tout cas ce qu'il vous faut. Si vous attendez quelque chose de beau, si vous attendez une victoire d'un procès, si vous attendez une augmentation, voilà, tout peut arriver, en tout cas avec le monde. Tout peut arriver. C'est d'être comblé. Et même si vous n'avez pas beaucoup pour vivre, on vous dit que, en tout cas, vous aurez ce qu'il vous faut pour vivre. Voilà. Même si c'est pas beaucoup, vous aurez ce qu'il vous faut. Vous êtes dans cette énergie où vous savez que l'univers vous comblera, l'univers vous donnera ce dont vous avez besoin pour vivre. Tout simplement. C'est une belle énergie, le monde. Donc maintenant, un message pour les béliers, s'il vous plaît. Ascendant bélier, lunaire en bélier. Un message de leur âme pour les béliers, s'il vous plaît, les guides. Un message de leur âme pour les béliers, s'il vous plaît, les guides. Et celle-là, elle veut sortir, on va la prendre. Hein. On a prendre du recul, les béliers. Je vous lis le message. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être qu'il y a des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà, conscientisez le message, cher ami bélier. Et voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura aidé à comprendre les énergies qui arrivent pour ce mois de septembre. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, amis bélier. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes taureaux. Bonjour les taureaux, bienvenue à vous. Donc, on y va pour les taureaux. Ascendant taureau, lunaire en taureau. Donc, n'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc, il ne pourra pas correspondre à tous les taureaux. Prenez que ce qui résonne en vous et ce qui ne résonne pas. Vous le laissez repartir à l'univers. Certainement, d'autres personnes en auront besoin de ces messages. Voilà, c'est parti. Donc, je vais tirer les cartes et après, on va voir ce qu'il en est pour vous. Donc, taureau, ascendant taureau, lunaire en taureau. Le mois de septembre 2021, vos énergies générales, l'énergie générale. En amour, l'énergie générale, pardon, pour les couples, des taureaux en couple. L'énergie pour les célibataires, taureaux. Et l'énergie pour les taureaux en situation compliquée, notamment triangulaire. Ensuite, au niveau professionnel, l'énergie des taureaux au niveau pro et au niveau des finances. Et on finira par un message de votre âme. Pour vous les taureaux, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Qu'est-ce que votre âme veut que vous conscientisez, les taureaux? Septembre 2021, taureau, ascendant taureau, lunaire en taureau, votre énergie générale. 8 d'épée. Eh bien, c'est pas brillant, les taureaux. Qu'est-ce qui se passe? Le 8 d'épée. Vous êtes dans des croyances limitantes, dans des pensées limitantes, dans des blocages. Vous vous répétez que vous n'y arriverez pas. Vous vous enfermez dans cette idée-là. Donc là, c'est pas une super énergie. Hein. Donc, l'énergie est faite pour bouger. Donc là, bien sûr, ce sont toujours des conseils qui arrivent derrière. Essayez de vous sortir de ces croyances, voilà, de ces croyances limitantes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer, les taureaux. Les taureaux en couple, l'as de denier pour vous. Vous concrétisez bien votre couple, hein, il y a une sécurité matérielle, financière, vous êtes bien dans votre couple, c'est un couple solide. Voilà ce qu'on peut dire, c'est un couple solide et qui restera solide, en tout cas pour ce mois de septembre. Les taureaux célibataires, on a le cavalier de coupe. Alors, l'énergie cavalier de coupe, c'est, voilà, vous, pour les célibataires, alors,
en fait, vous attendez le prince ou la princesse charmante. Vous idéalisez un petit peu la personne qui peut arriver dans votre vie. En tout cas, vous êtes une personne romantique et voilà, vous attendez d'avoir cette personne-là, la personne dont vous rêvez. Voilà, c'est vous attendez cette personne. Les énergies sont là, l'énergie de j'attends la personne idéale vraiment. Et vous êtes romantique et vous souhaiterez aussi que cette personne le soit. Vous attendez, vous êtes rempli d'amour et vous attendez la personne de votre cœur pour lui rendre cet amour. Voilà. Cavalier de coupe déborde d'amour, souhaite donner de l'amour. Et on me dit aussi peut-être que ce cavalier de coupe arrive aussi vers vous. Hein. Donc voilà, ça ce sont des énergies et les énergies sont travaillent en miroir. Hein. Donc si vous êtes dans cette énergie-là, peut-être que si vous êtes un cavalier de coupe arrivera à vous. Amis taureaux. Les taureaux en situation difficile, en amour, notamment triangulaire, on a le monde. Donc là, pour vous, on vous dit, sur cette situation, vous allez être libéré de cette situation. Vous allez vous libérer de cette situation pour votre bonheur. Pour être comblé, vous devez vous libérer de cette situation. Vous êtes dans cette énergie, ou en tout cas, où vous voulez la paix, vous voulez le bonheur, vous voulez la perfection en amour, vous voulez être comblé. Donc, tout peut arriver dans cette situation, mais c'est vous qui allez le décider. Vous allez décider si votre bonheur est dans cette situation ou est d'en sortir. En tout cas, tout ce qui va arriver là sur cette situation ne peut être que bénéfique pour vous. Vous avez besoin de liberté absolue, vous avez besoin de plénitude, de bonheur. C'est vraiment c'est d'être comblé. Donc, dans cette situation, en tout cas, vous ne demandez qu'à être comblé. Et vous allez réussir à vous sortir de cette situation. Peu importe par quelle porte, je dirais. Au niveau professionnel, donc pour les taureaux, on a le 3 d'épée. Donc là, il risque d'avoir une déception au niveau professionnel, des mots durs qui peuvent être échangés. Il y a le fait aussi d'avoir, voilà, peut-être avoir eu un refus, vous allez subir un refus au niveau professionnel. Et ça peut, voilà, ça peut être douloureux. Bien sûr, ça ne peut pas être pour tous les taureaux, bien évidemment. Mais voilà, il peut avoir cette énergie en tout cas de, voilà, d'avoir des rancœurs, voilà, de devoir renoncer à quelque chose. Donc là, ben, le fait d'être prévenu, c'est d'essayer de ne pas renoncer justement, de vous accrocher. Donc, au niveau des finances pour les taureaux, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, donc il se peut que vous ayez un coup de main au niveau familial, hein, que vous ayez une manne financière, soit d'un héritage que vous attendez, hein, soit un partage de richesse au niveau de la famille, soit quelqu'un qui vous donne un coup de main, ou vous-même qui allez donner un coup de main aussi, hein, à vos proches. Ça peut être aussi ça. En tout cas, il y a le fait de s'entraider, vraiment dans la transmission, vraiment dans le lien intergénérationnel, un lien de partage. Ce sont des liens familiaux là qui interviennent, ou alors des amis très proches éventuellement. Mais il y a un coup de main, soit que vous allez donner, soit qui va vous être donné par la famille ou vraiment des gens très 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 proches. Donc, s'il vous plaît les guides, merci de me donner un message de l'âme des taureaux, ascendant taureau et lunaire en taureau pour ce mois de septembre 2021. Un message de l'âme des taureaux, s'il vous plaît. Avec cette carte, on a se reconnecter à soi. Je voulais le message des taureaux. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi. Un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Reconnectez-vous à vous, les taureaux, ascendant taureau, lunaire en taureau. Voilà les amis taureaux, j'espère que ce message, cette petite capsule vous aura éclairé sur les énergies qui arrivent. Donc les énergies sont là pour être changées, pour être travaillées. Donc voilà, mais je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout prenez soin de vous et croyez en vous, amis taureaux. Au revoir, à bientôt. Et je passe aux belles âmes Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Donc, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux pour le mois de septembre 2021. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau énergétique? Donc, n'oubliez pas cet intérêt général. Gardez votre libre arbitre. Prenez du recul par rapport à ces tirages. Et surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le renvoyez à l'univers.
car d'autres personnes en ont certainement besoin de ces messages. Voilà les belles âmes Gémeaux. On y va, c'est parti. Je procède au tirage de vos énergies. Et ensuite, on ira voir ce qui se passe pour vous. Donc, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux pour le mois de septembre 2021. Votre énergie générale pour ce mois. En amour, donc pour les Gémeaux en couple. Pour les Gémeaux célibataires. Et pour les Gémeaux en situation compliquée, notamment triangulaire. Les Gémeaux au niveau professionnel, l'énergie et au niveau des finances. Et nous terminerons par un message de votre âme. Savoir ce que votre âme veut vous dire, veut vous faire prendre conscience. On y va les Gémeaux, c'est parti. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire en Gémeaux, mois de septembre 2021. Votre énergie générale. L'étoile. Alors, l'âme majeure du tarot, l'étoile représente que vous avez envie que tous vos vœux se réalisent. Vous êtes à votre juste place et vous le sentez. Voilà, vous êtes serein, dans une sérénité parfaite. Voilà, vous êtes à votre place, vous vous sentez à votre place. Et voilà, et pour vous, vous êtes dans la sérénité, vous avancez dans la sérénité. Les Gémeaux, en amour, en couple. Le magicien. Donc le magicien, il sait communiquer, donc une bonne communication dans le couple. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez le dire, vous savez agir et communiquer dans votre couple sereinement. Le magicien sait ce qu'il veut, obtient ce qu'il veut et surtout, il y a peut-être quelque chose peut-être une impulsion, un nouveau départ que vous souhaitez donner à votre couple. Hein. Le 1, c'est toujours quelque chose qui démarre. Hein, donc, soit c'est un nouveau couple qui démarre, soit c'est aussi le fait de vouloir, voilà, peut-être passer un cap dans votre couple, en tout cas. Au niveau des célibataires Gémeaux, on a le 4 de denier. Alors, en fait, en fait, le 4 de denier, c'est le fait de conserver, de garder ce qu'on a. Donc là, on dirait que vous, pour l'instant, vous êtes sur cette position-là de célibat vous souhaitez rester pour l'instant où vous en êtes. Vous cherchez déjà la stabilité avec vous-même et voilà, vous n'êtes pas fermé aux opportunités, mais voilà, en tout cas, vous êtes bien équilibré dans votre vie voilà, et vous cherchez à garder toujours cette stabilité pour éventuellement, voilà, avoir ce que vous méritez, tout simplement. Voilà, vous restez sur vos positions, en tout cas. Vous restez sur vos positions. Là, ce que j'entends, c'est, voilà, je préfère être seule que mal accompagnée. Donc, si je dois rester seule, je reste seule. Voilà, c'est un peu la position. Vous conservez, vous êtes conservateur par rapport à cette position de célibat. Vous ne vivez pas forcément mal ce célibat. Vous attendez seulement que la bonne personne se présente. Et s'il faut attendre, vous attendez. En tout cas, vous gardez bien les pieds sur terre. Au niveau des Gémeaux qui sont en situation difficile, notamment triangulaire, on a la roue. Donc là, il y a quelque chose qui va avancer. Vous allez faire tourner la roue. Vous allez faire le tri pour moi. Il y a quelque chose qui va être il va y avoir des circonstances qui vont faire que ça va bouger. Et que vous allez sortir de ces répétitions. Vous voulez sortir de cette situation. Vous allez en sortir. Il y en a marre, maintenant vous voulez sortir de cette situation. Vous allez faire bouger les choses en votre faveur. Donc, c'est vous qui allez agir. C'est vous. C'est vous qui allez vous sortir de cette situation. C'est pas la roue qui va tourner, c'est vous qui allez faire tourner la roue. Voilà. Donc, au niveau professionnel pour les Gémeaux, on a le valet de coupe. Le valet de coupe, alors au niveau professionnel, vous allez écouter votre cœur, vos intuitions. Si vous avez envie de changer de boulot, vous allez le faire. Si vous avez l'intuition, si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez l'intuition d'aller envoyer ce CV là, là et là, vous allez le faire. Vous allez écouter votre cœur, écouter vos intuitions au niveau professionnel. Vous allez suivre la voix du cœur, la voix de votre âme, la voix de votre intuition ce mois de septembre. Et au niveau des finances pour les Gémeaux, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, comment dire que c'est la richesse. C'est le confort matériel, vous allez être comblé. Voilà, vous allez être comblé, il va y avoir une réussite financière. Vous pouvez aussi jouir d'une certaine façon de rentrée d'argent.
En tout cas, là, on voit qu'il y a une certaine richesse, que... alors, je ne vous dis pas que vous allez gagner au loto, mais en tout cas, vous allez avoir ce dont vous avez besoin pour vivre pour ce mois de septembre. Et il y a quand même un confort matériel. Vous êtes comblé au niveau de ce côté-là. Vous êtes comblé, il n'y aura pas de soucis. Donc, pour les Gémeaux, un message de... Eh bien, elle est tombée de suite, hein, donc on va la prendre. Elle s'est méditer. Méditer. Elle est déjà tombée pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Voilà, vous voyez, vous avez envie d'être à votre juste place. Vous allez méditer pour être à votre juste place parce que vous avez envie de ça. C'est votre énergie générale qui ressort là. Voilà les Gémeaux. Écoutez, j'espère que cette capsule vous aura aidé à voir voilà, quelles sont vos énergies à venir pour ce mois de septembre. Donc, ben, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous, amis Gémeaux. Au revoir, à bientôt. Et je passe aux belles âmes Cancer. Bonjour les cancers. Donc, on va aller voir pour vous les cancers, ascendant cancer, lunaire en cancer, savoir ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre 2021. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Gardez votre libre arbitre. Prenez que ce qui résonne en vous. Ce qui ne résonne pas, renvoyez-le à l'univers. L'univers saura à qui il faut le renvoyer. Certaines personnes auront besoin de ces messages. Voilà les belles âmes. Donc, les cancers... On y va, c'est parti. Cancer, ascendant cancer, lunaire en cancer, septembre 2021, votre énergie générale pour ce mois. Ensuite, l'énergie pour les couples, les cancers en couple, l'énergie pour les cancers célibataires, l'énergie pour les cancers en situation difficile, triangulaire notamment, l'énergie pour les cancers au niveau professionnel et l'énergie pour les cancers au niveau des finances. Donc, et à la fin, bien sûr, un message de votre âme. Savoir ce que votre âme veut dire au cancer pour ce mois de septembre 2021. Donc, on y va, c'est parti. Les belles âmes cancer, votre énergie générale. Donc, l'empereur. Belle énergie, l'âme majeure. L'empereur, donc vous, les cancers, là, vous allez faire figure d'autorité. Hein, vous allez être discipliné, organisé, rigoureux. C'est comme ça, c'est pas autrement. Vous allez rester dans les règles. Vous allez structurer. Discipline, ordre et rigueur pour ce mois de septembre pour vous, les cancers. Les cancers en couple, l'énergie. Roi de bâton. Belle énergie. Vous avez envie de séduire votre partenaire. Vous êtes magnétique. Voilà. Même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, voilà, vous allez être magnétique, vous allez séduire votre partenaire et vous savez faire plier votre partenaire à vos désirs. Voilà, les belles âmes, cancer en couple. Les cancers célibataires, votre énergie. On a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, en fait, ça correspond à l'étincelle. Hein. Il y a peut-être le début d'une passion là qui arrive. Hein. Il y a le début d'une histoire. Il y a quelque chose qui arrive, il y a la naissance d'un désir, là, vous allez peut-être, vous avez rencontré quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner envie là de sortir de ce célibat, quelque chose de passionnant, la naissance d'une passion, le début d'une passion pour vous, des belles âmes cancer. Et les cancers en situation difficile, la triangulaire, la force, bon, l'âme majeure, la force, là vous allez avoir une énergie, cette force va vous aider. Vous allez dire ce que vous ressentez, vous allez mieux vous comprendre, vous allez entendre les messages, mais vous faire entendre aussi, vous allez dire ce que vous ressentez. Vous allez vous maîtriser, la force c'est la maîtrise, c'est la compréhension, et c'est la force bien sûr, voilà, avoir la force de savoir ce qu'on veut. Vous allez savoir ce que vous voulez, vous allez le dire, et vous allez dire ce que vous avez sur le cœur par rapport à cette situation et vous allez vous en sortir grandi grâce à votre force. Donc, les cancers au niveau professionnel, le 13, encore arcane majeur, ça fait déjà 3 arcanes majeures les cancers là. Donc, le 13, alors là, il y a une mort pour une renaissance. Hein. Donc, le 13, c'est la mort. Donc, il va avoir peut-être quelque chose qui va... vous allez... alors, soit il va avoir une mutation, vous allez déménager.
c'est possible. Si vous êtes demandeur d'emploi, il va peut-être falloir un peu bouger pour retrouver un boulot. Mais il y a aussi le fait de faire le ménage, de faire table rase. Il y a du nouveau là. Vous en avez peut-être marre de cet emploi que vous avez depuis longtemps. Vous avez besoin d'aller vers du renouveau. Il va y avoir un nettoyage par le vide. Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour aller vers du mieux. Il y a une situation qui va s'arrêter pour aller vers du mieux. Une fin de cycle qui arrive pour aller vers une renaissance, pour aller vers un nouveau départ professionnel en ce mois de septembre pour les cancers. Au niveau des finances, les cancers, le 8 de bâton. Alors, 8 de bâton. Alors, attention au niveau des finances, parce que ça peut aller vite. Il peut y avoir vous êtes en roue libre là. Faites attention. Alors, faites attention. Il y a une réussite, mais il y a quelque chose qui va trop vite. Donc, faites attention à ne pas signer des contrats trop vite. Si vous devez vous engager financièrement, si vous devez signer des contrats, réfléchissez. C'est bien d'aller vite, mais du coup, il y a l'histoire d'être en instantané. Ça peut aussi, vous pouvez aussi vous sentir dépassé. Donc, ne signez rien trop rapidement. N'allez pas trop vite au niveau des finances. Réfléchissez avant d'agir. Voilà. Donc, un message pour l'âme des cancers pour ce mois de septembre 2021. C'est que les cancers doivent conscientiser ascendant cancer et lunaire en cancer pour ce mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Hop, ben voilà, elle a sauté. On a s'unifié. Donc, je vous lis la carte, les cancers. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité, te combler. S'unifier, les cancers. Voilà les belles âmes cancers. J'espère que cette capsule vous aura aidé un petit peu à comprendre les énergies qui arrivent en ce mois de septembre. Donc écoutez, merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir les belles âmes cancer. Et je passe aux belles âmes lions. Bonjour les lions, bienvenue aux lions. Donc, pour les lions, ascendant lion, lunaire en lion, pour le mois de septembre 2021, quelles sont vos énergies qui arrivent sur ce mois? Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le renvoyez à l'univers. L'univers saura à qui il faut renvoyer ces messages. Certaines personnes en auront besoin. Et gardez toujours votre libre arbitre, bien évidemment, face à ces tirages généraux. Donc, on y va, c'est parti pour les lions. Lion, ascendant lion, lunaire en lion pour le mois de septembre 2021. C'est parti. Donc, l'énergie générale pour les lions en ce mois de septembre. L'énergie générale, l'énergie pour les lions en couple. Les lions en couple, les lions célibataires, ça sera ici. Et les lions en situation difficile, en situation de triangulaire, ça sera cette carte. Ensuite, l'énergie professionnelle pour les lions pour septembre et au niveau des finances. Et je terminerai par un message de votre âme, les lions, savoir pour les lions, ascendant lion, lunaire en lion, pour le mois de septembre, ce que votre âme veut vous dire. On y va, c'est parti pour les lions. Énergie générale, 3 d'épée. Ouh, les lions, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il, les lions? 3 d'épée. Vous êtes dans une énergie de déception, de tristesse. Il y a de la rancœur, là. Un petit peu le cœur brisé, une blessure, une douleur qui ressurgit en ce mois de septembre. Peut-être un petit peu un moment voilà. Peut-être vous avez eu des mots durs, ou certains vous ont dit des mots durs aussi, ou vont vous dire des mots durs. Et il y a cette histoire d'être dans, voilà, d'être déçu. Voilà, une certaine déception au niveau de l'énergie générale, une petite baisse d'énergie là pour les lions. Pour les lions en couple, on a le 5 d'épée. 5 d'épée, il y a des disputes dans l'air. Voilà, il y a des disputes en couple là. Donc, chacun essaie de rester sur son point de vue. Voilà, il y a peut-être des critiques ou des désaccords. Donc, il y a des petites disputes là pour les lions au mois de septembre. Les lions en couple au mois de septembre 2021. Des disputes, des désaccords en tout cas. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, on se renvoie des arguments un peu à la figure. On se critique. Ensuite, pour les lions célibataires, on a le 2 de denier. Alors, les lions célibataires, en fait, eux, ils vivent au moment présent. Ils sont concentrés sur le moment présent. Ils vivent au jour le jour. Ils essaient de garder un équilibre, hein, en fait, voilà. Voilà,
voilà, ils sont... je pense que là, leur cœur balance. J'ai envie, mais j'ai pas envie. J'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais non. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais on reste, on suit le mouvement. On garde l'équilibre, on reste concentré sur le moment présent pour les lions célibataires. Ensuite, pour les lions en situation de triangulaire, en situation difficile, on a l'ermite. Donc là, vous, en fait, dans cette situation, vous allez jouer l'ermite, vous allez vous isoler. Vous allez vous retirer un petit peu de cette situation, prendre du recul. L'ermite, lui, il s'isole pour mieux analyser la situation, pour avoir une posture de guide, pour avoir regarder, en fait, chercher et trouver la solution. Dans cette situation, vous allez agir avec sagesse, vous allez vous retirer de cette situation, vous isoler et réfléchir sur cette situation. Voilà, l'ermite il avance doucement, il a besoin d'une canne en principe pour avancer, donc ça veut dire que voilà, il avance pas à pas, il cherche, il a une lumière, vous voyez là, juste devant lui, mais il voit pas au-delà de cette lumière. Donc, vous, en fait, vous voulez voir au-delà de cette lumière. Donc, vous vous mettez en position d'ermite et vous réfléchissez à la situation. Au niveau des lions, pour le professionnel, l'énergie, on a le jugement. On a le jugement, on va voir qu'il y a une évidence. Quelque chose qui arrive par évidence. Il va avoir aussi une reconnaissance. Une reconnaissance, quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. Une reconnaissance de vos supérieurs, une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance de vos compétences. Au mois de septembre, il va y avoir de la reconnaissance par rapport aux professionnels. Quelque chose qui va voilà, être de l'ordre de, on va reconnaître vos compétences, on va reconnaître votre savoir-faire, votre savoir-être, les lions. Et au niveau des finances, les lions, pour ce mois de septembre, on a le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, vous pouvez avoir une augmentation. Le 6 de denier, c'est la générosité, c'est aussi l'augmentation, une manne financière, une aide extérieure. Vous pouvez avoir une aide extérieure. Vous pouvez aussi amener une aide à quelqu'un aussi de votre entourage. Le 6 de denier, c'est la générosité. Donc, c'est le partage des ressources. Donc, soit vous allez aider quelqu'un, vous allez être généreux. Par contre, vous donnez avec justesse. Vous ne donnez pas n'importe qui, n'importe comment. Ou alors, vous allez recevoir une somme d'argent, une manne venue, alors soit une récompense, une gratitude de quelqu'un, soit vous allez recevoir votre dû. En tout cas, il y a une manne financière qui arrive, une augmentation peut-être au niveau professionnel aussi. Donc, les lions, un message pour les lions, s'il vous plaît. Lion, ascendant lion, lunaire en lion pour le mois de septembre 2021. Message pour l'âme des lions, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2021. Hop, je vais prendre celle-ci pour les lions. On a recevoir. Donc, je vous lis le message, les lions. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Voilà les lions, acceptez de recevoir, acceptez de l'aide éventuellement. Vous donnez, vous les lions, vous êtes généreux. Et sachez aussi recevoir la générosité des autres. D'ailleurs, on a la carte de la générosité. Donc, peut-être que c'est des gens qui veulent vous aider. Ne refusez pas leur aide. Voilà les belles âmes, Lion. J'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aidé à comprendre ce qui va se passer au niveau énergétique sur tous les domaines pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Merci d'avoir écouté cette capsule. Prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.